Quand je dis autour de moi que je suis vicaire, que je suis en formation pour devenir pasteur, souvent les gens sont surpris. Pour beaucoup, je suis la première personne qu'ils rencontrent et qui s'engage dans cette voie-là. Il faut dire qu'on n'est pas des millions, mais on est quand même quelques-uns. Et aujourd'hui, j'aimerais vous faire découvrir mes collègues vicaires. Des personnes qui, comme moi, se sont lancées sur ce chemin-là, qui aspirent à exercer un ministère pastoral, qui ont terminé leurs études de théologie et qui maintenant font cette formation sur le terrain de 3 ans qu'on appelle le vicariat. J'ai profité des sessions de formation que nous avons ensemble pour les faire passer devant la caméra et leur poser 3 questions. Comme le pastorat demande énormément d'énergie, je leur ai demandé ce qui les ressourçait dans leur vicariat et dans leur vie de tous les jours. Comme dans le pastorat, on est amené à cheminer énormément avec Dieu et avec les autres, je leur ai demandé sous la forme d'un portrait chinois si votre ministère était un moyen de transport, qu'est-ce que ce serait? Et comme le pastorat est la réponse à un appel, je leur ai demandé comment est-ce qu'ils ont reçu, eux, cet appel dans leur vie. Ils ont répondu à ces questions avec beaucoup d'humour, beaucoup de sincérité, et chacun à leur manière. Vous allez voir que c'est des personnes très différentes, avec des parcours incroyablement divers. D'ailleurs, j'en profite pour leur faire un petit coucou et les remercier chaleureusement encore une fois de s'être pliés au jeu. Ce qui me ressource dans mon vicariat, c'est le temps que je peux avoir pour chanter. Surtout des cantiques. N'importe quel temps c'est bon pour ça, hein, la vaisselle, le ménage, les temps de préparation des salles, quand il faut bouger les tables et tout ça. Le fait de pouvoir discuter beaucoup de théologie avec mon maître de stage, avec des collègues. Les temps de prière en communauté, ça c'est pendant les visites. De l'inattendu, de la surprise. Parce que dans un emploi du temps de pasteur, il y a des choses qui sont fixes, mais il y a des choses qui ne sont pas du tout. Des moments de joie qu'on n'a jamais prévus d'avance et puis qui tout d'un coup arrivent. Ça, c'est un des éléments qui me porte dans ce chemin-là. Moi, ce qui me ressource vraiment dans mon vicariat, c'est le temps que je passe dans la voiture avec de la louange à la radio et beaucoup l'animation jeunesse. Avant de rentrer en vicariat, j'ai fait 1 an de service civique. Et c'est quelque chose qui m'a beaucoup porté, qui m'a aussi poussé à m'engager dans l'église en tant que vicaire, en tant que pasteur. Et donc j'ai choisi en fait pour mon équilibre, pour me ressourcer, pour avoir des moments où je peux aussi recevoir et me ressourcer comme tu le dis, de continuer à être bénévole dans la structure où j'étais pendant 1 an. Donc avec les anciens résidents qui sont des handicapés moteurs et mentaux d'ailleurs, avec mes anciens collègues éducateurs, etc. Et c'est aussi une manière quelque part de vivre l'évangile, mais c'est une manière de donner et de recevoir en même temps. Ça fait du bien de côtoyer tous les âges, enfin les tout petits apportent autre chose que les gens qui ont toute une expérience de vie, etc. Et il y a peu de métiers comme ça où on côtoie des gens de générations aussi différentes et où parfois on arrive à les rassembler. Les temps sur la route, quand je conduis dans la campagne, que je suis dans les champs, que j'ai les montagnes, etc. Les temps avec mon maître de stage où on peut discuter, il me raconte des choses, voilà. J'apprends, je découvre et ça me... Voilà. Il y a ce qui me ressource depuis toujours, hein, c'est plutôt le silence. C'est les moments où je sais qu'il n'y a pas trop de stress et où je peux faire les choses bien. En fait, c'est le goût du travail bien fait. Prendre les textes du dimanche, y passer un peu de temps, sentir quelle est la logique qui les anime de manière interne, etc. C'est surtout les visites que je fais auprès des personnes et l'échange que j'ai avec eux. Ça me permet personnellement aussi, parce qu'ils m'apportent aussi, j'offre tout ça au Seigneur et puis ça me permet de prier. Pour eux, pour moi-même aussi. Et puis, je me dis personnellement, je ne peux rien, mais c'est le Seigneur qui peut peut-être répondre à leurs interrogations. Ce qui me ressource dans mon vicariat, c'est les temps que je peux passer avec Dieu, les temps que je peux aussi passer avec les autres dans mon ministère. Ouais. Des fois des rencontres. Tu croises une personne, tu te sors une parole et tu te rends compte que cette personne-là, elle a juste été ton pasteur à ce moment-là. Ce qui me ressource aussi par ailleurs, c'est quand je peux tout simplement aussi prendre du temps pour moi et le consacrer à des projets personnels. Ce qui me ressource, c'est les autres. C'est la musique, ma famille, un simple sourire, un simple regard bienveillant me ressource en une seule seconde. Les gens qui t'apportent des choses, qui te font des remarques, c'est vachement
rafraîchissant, ressourçant, rencontrer des gens, découvrir qui ils sont. Et la deuxième chose qui est liée à ça, c'est de pouvoir leur apporter une parole qui est pour eux. Quelque chose, faire le lien un petit peu entre cet aspect relationnel et cet aspect spirituel et théologique. Essayer de se sentir quelque part utilisé par quelque chose de plus grand que moi, à savoir Dieu, Jésus, Christ, et pouvoir apporter quelque chose à ces gens-là pour les aider à avancer. Ça, c'est quelque chose qui me motive vraiment beaucoup et qui me permet de me ressourcer pas mal. Moi, c'est le travail avec mes collègues. Fonctionnement, on a catéchisme une fois par mois, tous ensemble, avec les jeunes. Et en fait, ils n'entendent pas que ma voix, ça c'est sympa, hein. Ils entendent la voix des différents collègues. Et puis pour nous aussi, c'est sympa de ne pas être tout seul avec les jeunes, de pouvoir aussi entendre les collègues s'exprimer sur les sujets qu'on traite et puis préparer avec eux, hein. Tout ça, c'est vraiment du plaisir. Une chose qui me ressource, c'est faire de la photographie. En fait, j'ai la chance d'avoir un mari qui est photographe, donc on part ensemble regarder la nature et on prend des photos. De rencontrer les autres. Il ne se passe jamais ce qu'on attend. Et j'ai appris qu'on rencontre Dieu là où on n'attend pas. Et donc rencontrer les autres, c'est souvent un de ces lieux. Et c'est toujours très très enrichissant parce que on devient plus humble